Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité ce mercredi, une rencontre pour revoir les orientations et redéfinir les priorités dans le cadre de l'administration des départements. Les 12 préfets ont échangé avec leur ministre de tutelle, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale mardi à Cotonou. On s'active au Bénin pour la relance du tourisme. Les acteurs du secteur prennent connaissance des nouvelles orientations du gouvernement et s'en approprient. Ils ont eu une séance de travail avec le ministre du Tourisme et de la Culture et des Arts avant de recevoir des licences provisoires pour le compte de leur établissement touristique. Et puis, la journée sur la sécurité sanitaire des aliments se célèbre les 7 juin de chaque année. Dans ce journal, nous irons dans la Takora Ouest où l'ONG internationale Île de Paix a mobilisé les acteurs du monde agricole pour réfléchir sur la problématique de la qualité des produits vivriers. Nous serons avec Alassane Harounan dans ce journal. C'était les titres. Bienvenue dans ce 13h. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu une séance de travail ce mardi avec les préfets des 12 départements à l'ordre du jour. Ils ont discuté de la mission qui est la leur dans la méthode pour l'atteinte des objectifs. La réunion s'est tenue au ministère de la décentralisation à Cotonou. Ali Moumouni. Première rencontre du ministre de la décentralisation avec les nouveaux préfets des 12 départements du Bénin. C'est une séance de prise de contact entre Raphaël Akotegnon et ses collaborateurs. Au menu des échanges, situés chacun dans son rôle et sa responsabilité. Parallèlement, les participants ont ensemble apprécié l'avancée du processus de la décentralisation au Bénin et discuté également des méthodes de travail pour l'aboutissement de leur mission. Nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie, notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. À cet égard, il nous faut imprimer une méthode de travail rationnelle, participative et constamment évaluée à l'aune des actions administratives et de développement. Ceci va de pair avec l'obligation de compte rendu aux supérieurs hiérarchiques. Je suis persuadé que grâce à la concertation, à la vision partagée et à l'esprit d'équipe qui nous caractérise, nous relèverons les défis de notre secteur pour le bonheur des populations béninoises. Le ministre de la décentralisation et ses hôtes ont également échangé sur la vie et le fonctionnement des départements. À ce propos, les 5 nouveaux préfets ont reçu des documents, dont des recueils de lois sur la décentralisation et leurs décrets d'application, ainsi que des lois sur les unités administratives locales. Et puis, cette actualité, Paul Rompouet, secrétaire exécutif national du parti Force Kouri pour un Bénin émergent nommé par décret, chef de file de l'opposition, donne de l'allant à sa fonction. Il a entamé depuis quelques jours une tournée qui le conduit dans les institutions de la République au contact de leurs premiers responsables. Après le Conseil économique et social, le Parlement, Paul Rompouet a eu des échanges avec le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication hier mardi. Les membres de l'amicale des journalistes retraités de la presse étaient également au cabinet de Prosper Moriti, président de la HAC. Henri Ganti. Le chef de file de l'opposition, Paul Rompouet, était au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Prosper Moriti. Paul Rompouet avait entrepris une tournée en direction des institutions de l'État pour établir un lien avec chacune d'entre elles afin de porter les propositions de l'opposition. Différents sujets ont été abordés par les 2 personnalités. Le problème de l'opposition, c'est son accès aux médias publics. Donc, avec la mandature actuelle de la HAC, ils ont pris des dispositions pour véritablement suivre les temps d'antenne accordés aux partis de l'opposition. J'ai profité pour chercher à comprendre un certain nombre de récriminations. Vous voyez, Soleil FM, Sika TV,
nouvelle tribune. J'ai eu des explications qui m'ont convaincu. Il fallait le faire, de ne pas rester loin, de prêter des idées, de se lancer dans des mouvements qui peuvent compromettre la paix dans notre pays. 2 documents dont le premier porte sur le cadre juridique des médias et communications au Bénin ont été remis par le président de la HAC, Prosper Moretti, au chef de file de l'opposition. À la suite de ce dernier, l'amicale des journalistes retraités de la presse écrite était aussi en audience au cabinet du président. Les échanges ont porté sur la disponibilité des membres de l'amicale à collaborer avec l'institution de régulation. L'objet de ce déplacement, c'est d'abord pour nous présenter à l'autorité de régulation des médias, pour dire nos objectifs et dire aussi ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire. Nous sommes venus dire au président que nous sommes disponibles à contribuer à toute réflexion qui sera menée sur les problèmes de la presse. L'amicale a aussi reçu des mains du président de la HAC un document relatif aux tests régissant l'institution et les médias. De nouveaux textes, un nouveau bureau pour un nouvel envol au syndicat national des travailleurs des collectivités. Les militants étaient en assemblée générale à Bomey-Calavi. Ils ont procédé à la relecture du document qui régit leur association pour la rendre beaucoup plus dynamique en matière de défense des droits des membres. Ulrich Gaba, Moufid Sabouran ont assisté à cette assemblée générale. Voici le point. Après plusieurs années d'activité, le syndicat national des travailleurs des collectivités SINATRAC, syndicat mère des travailleurs de la mairie d'Abomey-Calavi, fait le toilettage de ces tests. Cette assemblée générale élective s'apparente à une résurrection pour insuffler une nouvelle dynamique au syndicat. Le bureau sortant laisse place à une équipe plus jeune. Je voudrais saisir cette occasion pour annoncer solennellement et pour convenance personnelle mon retrait de l'activité. Mon retrait à la tête de l'activité syndicale et passe le témoin à la jeunesse afin d'insuffler une nouvelle dynamique à la lutte syndicale. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que les revendications, n'est-ce pas, soient faites et surtout l'amélioration des conditions de vie et de travail, n'est-ce pas, des travailleurs de la mairie d'Abomey-Calavi. Le SINATRAC peut désormais compter sur la Confédération des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin, à laquelle il est affilié. C'est un appui inestimable pour le jeune syndicat national des travailleurs des collectivités. Le secrétaire général que je suis a tout un programme pour les collectivités locales, tout un programme pour défendre leurs intérêts. Vous avez été souvent les parents pauvres, posant cet acte de venir vous affilier à la COSI Bénin, vous devez être déjà rassuré d'une chose. Vous avez quelqu'un qui va prendre vos problèmes, vos difficultés à bras le corps. Un nouveau jour se lève donc pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de la mairie d'Abomey-Calavi. Les nouveaux responsables du SINATRAC sont appelés à faire preuve de performance et de leadership. Et on évoque à présent ce programme destiné aux femmes et aux jeunes entrepreneurs du continent africain, né il y a quelques années. Ils gagnent du terrain et s'implantent au Bénin dans plusieurs communes. À Bomey-Calavi, par exemple, l'équipe du PDCRA a exposé les contours du projet à des dizaines de femmes invitées afin de susciter leur adhésion. Narcisse Alassé, Rachid Soubero. Dans cette salle du peuple de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi, des femmes et jeunes entrepreneurs du département de l'Atlantique sont à l'école du programme dénommé PDCRA, une plateforme panafricaine dont les caractéristiques sont montrées à ceux qui aspirent y adhérer. PDCRA, c'est portugais, qui veut dire une montagne que l'on ne peut pas soulever. Alors, on a choisi cette appellation pour montrer aux jeunes, aux femmes, que nous pouvons être à l'avenir très strong. Depuis que la pandémie est là, on a vite compris qu'en Afrique, on devrait faire un partenariat sud-sud. Ce qu'on a l'habitude de faire, de voir, c'est les partenariats nord-sud. Donc là, c'est le PDCRA
particulièrement qui est là, qui est un crowdfunding des entreprises, c'est-à-dire un financement participatif. C'est ce qu'il nous fallait. Un financement participatif dans un réseau panafricain de jeunes et femmes entrepreneurs appelés à interchanger des produits et faire le commerce ensemble. En y adhérant, le Bénin lui nourrit une ambition. C'est de participer activement au développement non seulement de mon pays, mais également au développement de toute l'Afrique. C'est de mettre en place, de participer à la mise en place du système panafricain entre les jeunes et les femmes entrepreneurs de notre pays, le Bénin, et ceux des autres pays africains tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Mauritanie et autres. Pouvoir faire valoriser les produits béninois, les produits locaux, produits made in Bénin dans ces autres pays. En somme, un réseau d'échange et de partage qui offre une tribune pour l'épanouissement des membres. À Abomey-Calavi, porte d'entrée de ce programme dans le département de l'Atlantique, la séance d'information a été rehaussée par la présence du maire et l'une de ses adjointes. Mais c'est un projet que nous saluons parce qu'avec PDCRA, nous nous rendons compte que les femmes peuvent se mettre en réseau et développer leurs entreprises. Et c'est une chose très importante et je crois que ça va redonner vie au projet qui s'éternisait dans les tiroirs de nos femmes. Cette plateforme panafricaine a été créée il y a 3 ans au Sénégal. Aujourd'hui, elle regroupe 8 pays africains dont le Bénin qui s'apprête à déposer ses statuts. Un exercice qui sera précédé d'une tournée de sensibilisation dans les autres départements du pays. Et puis le gouvernement béninois, lui, s'active pour la relance du tourisme. Dans ce cadre, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a initié une rencontre pour échanger avec les acteurs du secteur sur les réformes. À l'occasion, des licences provisoires ont été remises à un nombre d'établissements touristiques. Ingrid Urigawa. L'avenir du tourisme béninois est le sujet principal de cette rencontre d'échange avec les acteurs du secteur. Conviés par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, les promoteurs d'agences de voyage et d'hôtels se sont mobilisés. Au menu de ces assises, les différentes réformes engagées par le gouvernement et le défi de rendre l'industrie touristique plus compétitive. S'agissant du contexte des réformes, je voudrais rappeler que le secteur du tourisme est une priorité pour le gouvernement et ce secteur constitue après l'agriculture, le deuxième pilier sur lequel compte notre pays pour booster l'économie, créer la richesse et créer l'emploi. Il n'est pas possible que nous ayons la prétention et les ambitions qui sont les nôtres en matière de développement touristique, culturel et artistique sans hisser à un certain niveau la qualité de nos services à chacun de nous sur la chaîne de développement touristique. Pour cela, il était nécessaire de nous aligner sur les normes et les standards internationaux et c'est pour cela qu'il fallait la redéfinition des bases réglementaires des activités touristiques et hôtelières. Les participants ont été aussi informés des projets phares entrepris dans le secteur avec le soutien des partenaires dont la Banque mondiale. Les réformes annoncées par le ministre Abimbola seront implémentées d'ici 14 mois. Le contexte depuis 2016 a permis à notre gouvernement d'investir massivement dans un certain nombre de projets phares et projets prioritaires tels que le parc de la Pendjari qui a été revitalisé et l'offre hôtelière est en pleine expansion. Nous avons en ce moment 2 nouveaux projets majeurs de réceptifs hôteliers au sein de la Pendjari. Le gouvernement, à travers également l'ANPT, a investi sur de nouveaux circuits, notamment un circuit intitulé la route des Tata, créé et mis en tourisme. Ces habitats extraordinaires que nous avons dans le sud-ouest de notre pays et qui d'ailleurs font l'objet d'une extension du classement au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette rencontre d'échange meublé de recommandations et de suggestions a été également marquée par la remise des licences provisoires aux établissements touristiques. Cet acte du gouvernement témoigne de sa volonté à faire du secteur touristique
un levier du développement. Un autre ministre du gouvernement qui était en activité, là on parle de ce programme qui vise à offrir à des jeunes béninois de 18 à 35 ans des bourses de formation dans le domaine du numérique. Cela va se faire chaque année et l'initiative est de l'État béninois à travers le ministère du numérique et de la digitalisation. Programme Learn est-il ainsi intitulé, les précisions sur comment postuler et les ouvertures qui s'offrent aux jeunes après la formation. Suivons ces explications de Aurélie Adam Soulé Zoumaro, ministre du numérique et de la digitalisation au lancement du programme. C'était hier mardi. Learn comme apprendre. Learn qui veut dire aussi, puisque c'est un acronyme, levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique. Qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques semaines, nous avions soutenu un certain nombre de start-up dans le cadre du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Le gouvernement donc a soutenu 11 start-up pour avoir accès à un financement pour les aider dans le développement de leurs entreprises, de leurs start-up. Et dans ce cadre-là, nous avons eu l'opportunité, en fait, tout au long du processus de sélection, de converser, et même bien avant, depuis plusieurs années déjà, de converser avec les startups de notre écosystème, ce qui nous a permis de comprendre qu'il y a un grand besoin de formation professionnelle, parce que ces entreprises, ces startups, les PME, les grandes entreprises du Bénin, se sont souvent plaintes de ce qu'elles manquent de ressources humaines immédiatement consommables lorsqu'il s'agit donc pour eux, pour ces entreprises-là, pour elles, de recruter des jeunes pour pouvoir les aider en fait dans leurs activités. En termes de niveau d'études, il faut avoir soit un baccalauréat, soit un BEPC avec au moins 5 ans d'expérience. Et donc aujourd'hui, ce mardi 8 juin 2021, s'ouvre sur le site du FAEN, faen.gouv.bj, la procédure d'inscription, donc de candidature pour accéder à ce programme Learn. Donc tous les jeunes âgés de 18 à 35 ans qui ont un niveau de bac ou BEPC plus 5 années d'expérience sont éligibles, peuvent donc postuler à travers un questionnaire de 30 questions qui nous permettent d'évaluer en fait leur parcours, leur perspective, leur vision par rapport à leur projet professionnel et leur motivation, ce qui permet ensuite de donner toutes les chances à ces jeunes d'être insérés professionnellement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les métiers dans notre secteur sont nombreux, certes, mais aujourd'hui, dans le cas de cette première cohorte, donc de 40 Béninois et Béninoises qui constituent la première cohorte de notre activité Learn, nous avons choisi de les former au développement web et mobile, ce qui leur permettra d'avoir accès tout de suite après leur formation et leur stage à des métiers de haut niveau comme je le disais, donc développeur web, développeur mobile, intégrateur, etc. Et dans les prochaines cohortes, on verra toujours en fonction du besoin de marché quels sont les métiers les plus pertinents pour former ces jeunes. Et voilà, à l'instant, Aurélie Adam Soulé Zoumaro, ministre du numérique et de la digitalisation. On a célébré le lundi 7 juin dernier la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, un peu comme vous allez le voir sur les images qui vont suivre, à l'instar donc de la communauté internationale. Le Bénin, à travers l'ABSSA, agence créée à cet effet et qui est une structure du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a marqué l'événement par des activités dont cet atelier de réflexion sur l'efficacité du système national de sécurité sanitaire des aliments autour du thème des aliments sains pour un avenir sain.
On va poursuivre avec cette journée. Justement, on dénombre plusieurs activités à l'intérieur du pays. L'ONG internationale Île de Paix fait de la sécurité sanitaire des aliments une préoccupation dans l'Atakora Ouest. Elle a, en collaboration avec Jura Afrique Bénin et ERAD ONG, initié un atelier qui a mobilisé les acteurs du monde agricole pour réfléchir sur la problématique de la qualité des produits vivriers. Alassane Aroulan, Abdou Sabi Trissou. La problématique de la sécurité sanitaire des aliments est au cœur de ces assises de Natitengo. Initiative de Île de Paix, une ONG internationale belge. Cette rencontre, qui se tient en marge de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, a mobilisé les différents acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation, les ONG, puis les autorités à divers niveaux. Elle vise principalement à réfléchir sur les stratégies adéquates à mettre en œuvre en vue de garantir une alimentation nutritionnelle saine dans la zone d'intervention du projet Tidisati, qui signifie en langue locale au Tamari « manger bien ». Donc, l'acte premier de ce processus de sensibilisation consiste à livrer l'information juste sur les risques sanitaires liés à la consommation des aliments contaminés aux produits chimiques en vue de mobiliser tous les acteurs autour d'une meilleure valorisation des produits écologiques locaux. Aujourd'hui, 7 juin, nous voulons ensemble réfléchir sur la question et poser les bases d'un changement de paradigme dans notre alimentation. Il s'agit d'un impératif pour la survie de l'humanité et surtout des populations les moins résilientes. Aux côtés de cette ONG internationale qui promeut l'agroécologie, ERAD ONG Jura Afrique Bénin, tout engagé pour la disponibilité des produits agricoles de qualité. Nous voulons à travers cet atelier attirer l'attention des consommateurs et des producteurs que nous avons tout ce qu'il nous faut pour produire sain, ce qui va nous permettre de consommer sain et de vivre encore plus longtemps. Nous ne nous sommes pas trompés, nous sommes sur le bon chemin et que c'est vrai, nous allons chercher vraiment à élargir le champ d'action pour que cette agriculture agroécologique-là prenne vraiment le pas. 4 communications ont été présentées à l'assistance au cours de ces assises. Du bilan des intoxications alimentaires dans l'Atakora, aux alternatives agroécologiques, aux intrants chimiques, en passant par une analyse comparative des produits ayant débouché sur les solutions pour éviter l'intoxication alimentaire, rien n'a été occulté pour attirer l'attention des parties prenantes sur les risques liés à la consommation des produits contenant des intrants chimiques. Ces communications auront permis aux participants d'être mieux aguerris sur la sécurité sanitaire des aliments. Personnellement, j'ai été très satisfaite pour avoir participé à cet atelier. Satisfaite parce que tous les acteurs ont été invités et eux tous ont pris conscience davantage de la situation de contamination des aliments. Je trouve que l'atelier s'est bien déroulé. J'ai apprécié les modules et je dis un grand merci à Île de Paix pour cette initiative. Après 12 ans d'intervention dans la commune de Tukuntuna, Île de Paix touche depuis 2014 les communes de Bukumbe, Kobli et Materi. Avec son nouveau projet Tidisati, elle va étendre ses actions sur d'autres localités de la région dont Natitengo à travers la promotion des systèmes alimentaires durables. Des systèmes alimentaires durables à toutes les échelles. Voilà, merci à Alassane Aouna et Abdou Sabi Irissou depuis Natitengo dans le département de l'Atakora. C'était le 13h sur Canal 3. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de journée.